Cette année 2007, vous avez été satisfait de la façon dont on a poursuivi ces dossiers de malversation? Non, pas du tout. Les dossiers n'ont pas connu l'issue qu'il faut, mais disons que comme on a mis les structures en place pour réprimer ces infractions, nous espérons que pour l'année 2008, on pourra connaître une issue favorable des dossiers qui doivent être traités. Interviewé ici sur plusieurs scandales politico-financiers, Ernest Manirumva, numéro 2 de l'OLUCOM, Observatoire burundais de lutte contre la corruption, est nommé en 2009 vice-président de l'autorité de contrôle des marchés publics. Ernest Manirumva est probablement mort parce qu'il connaissait des vérités qui dérangent. Il se battait pour que la société burundaise se construise autour de valeurs d'intégrité et de justice sociale. Chaque Burundais doit comprendre que l'assassinat d'Ernest Manirumva est l'assassinat d'une partie de ses propres droits à la sécurité, à la justice et à la vérité. Après les différentes élections de 2010, le CNDD-FDD, ancien groupe rebelle, a renforcé son contrôle sur la plupart des institutions burundaises. Le parti est accusé par plusieurs organisations internationales de marginaliser l'opposition, avec le risque de provoquer une nouvelle rébellion. Il tarde aussi à tenir ses promesses d'en finir avec la corruption et l'impunité. Défaite au municipal, l'opposition a contesté l'issue du scrutin, dont les résultats ont pourtant été validés par la société civile burundaise et par la communauté internationale. L'opposition quitte alors brusquement la scène, offrant une victoire écrasante au CNDD-FDD. Je suis très content d'être ici avec le gouverneur de la province de Kirundo et avec madame l'administrateur de la commune de Bugabira. Et nous sommes contents que vous êtes en train de voter dans le calme et dans la paix. C'est très important que le Burundi est devenu une démocratie et que les gens peuvent s'exprimer calmement. Et c'est parce que dans ce pays, il y a maintenant la paix, la stabilité et la démocratie que la Belgique a décidé de recommencer sa coopération avec le Burundi. En 2005, le CNDD-FDD avait déjà gagné les premières élections post-conflit. À cette époque, la société civile burundaise, galvanisée par les promesses de changement démocratique, renforçait sa lutte contre la corruption et les violations des droits humains. 146 associations burundaises se regroupent au sein du Forum pour le renforcement de la société civile. Le FORSC mettra notamment sur pied un organisme indépendant, la COSOM, pour le monitoring des élections de 2010. Coordinateur général du FORSC, Pacifique Ninina Hazwe, jeune juriste défenseur des droits humains, est aussi le directeur exécutif de la COSOM. Chaque fois dans les élections au Burundi, il y a une tendance qui gagne et qui gagne presque tout, ce qui fait que l'autre parti qui reste a toujours peur de son avenir. En 1961, même si Rwagasore a été assassiné avec la main complice de la puissance colonisatrice, on a senti que le coup était parti des adversaires politiques de Rwagasore. Le groupe qui avait perdu les élections, c'est le groupe qui a été commanditaire aussi de l'assassinat de Rwagasore. Les élections de 2005 étaient moins tendues. On avait tous l'espoir. La victoire du CNDD-FDD rassurait tout le monde. On se disait, voilà, les vieux dinosaures de la politique burundaise sont partis, sont vaincus dans ces élections. Nous avons une nouvelle génération qui parle de démocratie, qui parle de liberté publique, qui parle de droits de l'homme. À l'époque, on nous promettait qu'on n'entendra plus l'incarcération d'un journaliste. C'était la promesse du CNDD-FDD à l'époque. On promettait de lutter contre la corruption. Le CNDD-FDD va mettre en place plusieurs institutions de lutte contre la corruption. Alors à l'époque, on se disait, le Burundi aujourd'hui va aller du bon côté, marque un pas de géant vers la démocratie. Dans la nuit du 8 au 9 avril 2009, Ernest Manirumva est poignardé à mort à son domicile. Le meurtre provoque un choc dans la société civile burundaise.
Mais très vite, les associations membres de Forsk vont se souder pour réagir solidairement et exiger que justice soit rendue. Directement après l'assassinat d'Ernest Manirumva le 9 avril 2009, Force a tout fait pour rassembler différents acteurs, différents défenseurs sur ce cas. Nous avons écrit au président de la République, nous avons tenté d'organiser des manifestations qui ont toujours été refusées par l'administration. Nous avons bâti cette campagne qu'on appelle Justice pour Ernest Manirumva. Et finalement, une campagne qui a amené aujourd'hui la société civile à travailler en synergie, même sur d'autres thèmes. Il est très difficile de connaître directement les dossiers qui a causé sa mort, mais nous soupçonnons un dossier qui concerne le trafic d'armes par certaines autorités au niveau de la police et des services nationaux de renseignement. Tout le monde a été choqué parce que c'était un assassinat très rude et clairement organisé. C'est devenu un cas symbolique et je me rappelle très bien, dans les mois qui ont suivi cet assassinat, il y avait une très grande nervosité chez nous, communauté internationale, mais aussi au niveau de tous les défenseurs des droits de l'homme. On avait peur que c'était le début d'une crispation, d'une situation qui rendait les activités de tous ces gens presque impossibles. Tous les leaders qui sont impliqués dans la campagne Justice pour Ernest Manirumva ont connu plusieurs tracasseries. Nous avons vu que nous sommes poursuivis, que nous sommes filés de gauche à droite, raison pour laquelle nous cherchons les moyens, nous cherchons comment on pourra être protégé, mais sinon on veut nous décourager à ce qu'on abandonne le suivi de ce dossier d'Ernest Manirumva et même d'autres dossiers clés. Au mois de novembre dernier, j'ai failli être assassiné. J'ai dû m'exiler pendant un mois à Nairobi, au Kenya. Mon organisation Force, qui avait pris le devant dans la coordination de cette campagne, a été supprimée par le ministre de l'Intérieur au mois de novembre. Il a fallu une forte pression internationale pour que le ministre suspende sa mesure, le ministre de l'Intérieur. Si vous recevez des coups de fil anonymes ou des mails ou des SMS, et je ne sais pas quoi, c'est une agression. Je considère ça comme une agression. Et donc, c'est important quand il y a ces menaces, ces intimidations, que le défenseur des droits de l'homme puisse être reçu rapidement par le ministre de la Sécurité publique, le ministre de l'Intérieur, les ministres compétents. Il y a aussi la ministre qui est en charge des droits de la personne humaine. Et j'ai l'impression que ces accès sont acquis. Ces accès sont là, les portes sont assez ouvertes, ce qui ne veut pas toujours dire que les mesures adéquates sont prises. En invitant les défenseurs des droits humains aux réceptions officielles, l'ambassade de Belgique leur apporte une reconnaissance publique importante. Le jour de la fête nationale du 21 juillet, les autorités burundaises sont présentes, elles aussi. Suite à l'assassinat d'Ernest Manirumva, les défenseurs burundais vont développer leurs propres mécanismes de sécurité et de protection. Avec l'assassinat d'Ernest Manirumva, nous avons constaté qu'il avait eu connaissance de certains faits bizarres et qu'il avait des craintes sur sa vie, mais il n'avait informé personne. Probablement, s'il nous avait informé de ces faits, cela pouvait aujourd'hui nous aider dans les enquêtes sur son assassinat. À la sortie de Bujumbura, j'ai remarqué une Jeep bleue qui roulait à toute allure, qui a essayé de ralentir lorsque il était à notre niveau. À l'intérieur, j'ai remarqué de jeunes gens qui portaient des lunettes noires. Alors ça m'a paru bizarre. Alors j'ai dû informer mes camarades que je remarquais quelque chose de bizarre. Nous nous informons directement et très rapidement à travers nos codes d'information. Et nous échangeons les informations entre nous et avec nos partenaires pour qu'on puisse décider rapidement de l'action la plus rapide à faire pour évacuer la personne de l'endroit où il est
où elle est, de la mettre dans un endroit plus ou moins sécurisé ou de rechercher la personne si jamais elle est déjà enlevée. En collaboration avec East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project, basé à Kampala, FORSC va mettre sur pied une coalition pour la protection des défenseurs burundais. Nous avons toujours finalement pensé à défendre les droits humains sans penser à défendre nos propres droits, notamment le droit à la vie. Et c'est ce contexte-là qui a motivé la mise en place de cette coalition. Concrètement, ça va consister en un renforcement des capacités de nos organisations à pouvoir organiser notre propre sécurité, à pouvoir penser à plan de sécurité et à nous informer mutuellement sur les outils de défense des défenseurs des droits humains tels qu'ils sont décrits dans les instruments juridiques nationaux et internationaux. La coalition lance un programme de parrainage entre défenseurs burundais et parlementaires belges. Dirk van der Malen, membre de la Commission des affaires étrangères de la Chambre, s'informe sur l'affaire Manirumva et ses conséquences pour la sécurité des défenseurs. Vous êtes poursuivi, vous êtes filé, vous avez des téléphones anonymes, vous l'informez, vous informez le parlementaire belge et vous êtes menacé de quelque façon que ce soit, vous informez le parlementaire. On échange les informations et nous attendons à ce que le parlementaire, à travers son partenaire qui est l'ambassade ici sur place, puisse prendre des mesures de sécurisation de la personne. Les associations organisatrices de la présente conférence de presse voudraient rappeler que le Burundi est tenu de respecter les engagements pris dans l'adoption et la ratification des instruments régionaux et internationaux de protection des droits de la personne humaine, dont les principes de liberté, de dignité et des droits inhérents à l'être humain ont été intégrés dans la Constitution. Si l'État burundais est le principal responsable de la protection des défenseurs, le droit international impose une responsabilité conjointe aux autres États membres des Nations Unies. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté en 1998 une résolution qui consacre le droit des défenseurs à une protection spécifique en raison des risques qu'ils encourent. Nous avons au niveau du Burundi un mécanisme de suivi de cas individuels qui est une rencontre hebdomadaire, une réunion hebdomadaire qui est organisée chaque lundi de 14h30 à 15h30, qui nous permet de réunir ensemble les partenaires des droits de l'homme et les autorités burundaises. On a déjà été confrontés ici, dans ce bureau même, à des visiteurs défenseurs des droits de l'homme, je ne vais pas les mentionner, qui étaient en panique totale, qui tremblaient, qui étaient convaincus que leur vie était en danger. Et peut-être ils avaient raison, mais je crois que là, c'est très important de dire, vous n'êtes pas seul, vous êtes protégés. Vous pouvez voyager si vous voulez, si vous préférez vous absenter un petit peu. C'est une bonne chose. Il y en a qui ont tout de suite réagi en disant « Non, notre place est ici ».